Bonjour Svarou, bonjour Aneka. Quel plaisir de vous parler toutes les deux aujourd'hui. Bonjour Gosha, content d'être ici de nouveau avec toi. Comment vas-tu Gosha? Merci de m'avoir invité. Bien, évidemment. J'ai entendu dire que tu étais experte en programmation de matrices 3D. Nous voudrions en apprendre plus à ce sujet. Avec tes mots, comment ça fonctionne exactement? Tu peux être aussi spécifique que tu le désires. Ok. D'ici, nous voyons comme une carte de fréquences. Ces dernières, les ordinateurs vont les traduire en objets visibles, comme un paysage, un arbre, un bâtiment. Ces fréquences concernent aussi des événements, pas seulement des objets en dur. L'ordinateur les placera en face de vous, en face de moi dans mon cas, comme un hologramme interactif. Je peux déplacer les objets avec mes mains, ou je peux aussi utiliser la pensée. J'imagine un bâtiment et l'ordinateur le fera apparaître dans l'hologramme, puis le manipulera. C'est la partie physique. L'étape suivante consiste à voir les événements comme des fréquences également. C'est là que cela devient imposant de la vie de beaucoup. Vous avez dit, d'ici nous voyons une carte de fréquence. Je n'ai pas compris, je suis désolé. Où se trouve cette carte de fréquence? Sur votre ordinateur? Elle est dans mon ordinateur. Elle sera sur un écran ou elle sera projetée sur moi, en face de moi, sous forme d'hologramme interactif, ici sur ce vaisseau. Ok, faisons une pause. J'ai quelques doutes, s'il te plaît. Essaies-tu de dire qu'il n'y a pas d'objet sur Terre? Pas d'arbres, pas de montagnes, rien? Parce que d'après ce que j'ai compris, la Terre est déjà là, dans son état 5D. C'est juste notre perception de celle-ci qui est enfermée en 3D. Donc, nous voyons ces arbres et ces montagnes d'une manière plus limitée, non? Oui, mais il y a ce que vous appelleriez des objets réels en 5D et des objets irréels surimposés en 3D. Ce sont ceux que nous pouvons modifier. Nous pouvons aussi modifier les objets en 5D, mais pas avec cette technologie qui, selon nos standards, est assez vieille et dépassée. Ok, très bien, c'est un soulagement. Peux-tu préciser quels sont les objets réels en 5D aussi, et ceux qui sont surimposés? Je veux dire, la nature est-elle réelle? Montagnes, rivières, etc. Parce que je sens que ça l'est. Oui, la nature est réelle pour la plupart. Les villes artificielles ne le sont pas, ou presque pas. Mais c'est différent pour chaque région. Les villes artificielles? Voulez-vous dire que certaines villes sont toutes imposées? Elles sont toutes artificielles en 3D, mais certaines ont des éléments plus anciens. Ces endroits sont plus en 4D. Je parle de lieux comme les châteaux et les vieilles maisons, des lieux avec des fantômes et des choses anormales. Cela dépend de chaque ville. Certaines plus que d'autres, mais toutes, je dirais, sont à plus de 50% de la matrice 3D. Et si nous allons en 5D, vont-elles disparaître? En général, oui. Donc si nous le faisons, que restera-t-il sur Terre? Pas de bâtiments, des villes, juste la nature tout à coup? Dans certains cas, oui. Juste la nature, dans d'autres cas, une ville partielle. Seuls quelques éléments subsisteront. Cela est également considéré comme vivre dans une autre réalité ou ligne de temps parallèle. Donc, en nous réveillant tous en 5D, où vivrons-nous? Toutes nos maisons disparaîtront. Nous nous réveillerons juste un jour dans une forêt. Et après quoi? Vos maisons, ainsi que tous les autres endroits dont vous aurez besoin, resteront par le simple fait que ce sont les gens eux-mêmes qui les manifestent. Ainsi, leurs maisons ne disparaîtront pas. Seulement ces horribles bâtiments gouvernementaux et les banques, par exemple. Ces choses dont personne ne veut et qui sont là, comme une imposition de la matrice en dehors des besoins et des désirs réels de la population, des gens réels. Ah oui? Et il y aura des places vides là-bas? Au milieu de la ville? Cela se fera-t-il progressivement ou soudainement? Le passage en 5D, je veux dire, nous nous réveillerons juste un jour et tous les bâtiments du gouvernement auront disparu. Cela ne sera-t-il pas trop étrange? Dans certains cas, oui. Cela disparaîtra carrément, en restant comme un effet Mandela pour se rappeler qu'il y avait quelque chose. Dans d'autres cas, les bâtiments auront une autre destination, ou seront démolis pour que l'espace soit utilisé à d'autres fins. Et les pyramides sont aussi en 3D? Non, je ne pense pas, n'est-ce pas? C'était avant. Tout a quelque chose de 3D, mais disons que comme vous l'imaginez, ce sont des structures parmi celles avec moins de 3D. Qu'est-ce qui est réel? Tout est dans votre esprit de toute façon. Tout ce que fait cette technologie, c'est vous permettre de voir quelque chose avec vos 5 sens limités. Votre expérience est réelle, rien d'autre ne l'est. Même les objets 5D ne sont pas réels.
Ils sont aussi une matrice plus élevée, mais une matrice quand même. Mais les objets 3D insérés sont moins réels que les objets 5D, non? D'après votre expérience, ils ne sont pas moins réels, seulement de notre point de vue, ici en 5D. Cool. Alors, quels autres objets insérez-vous normalement? Et aussi, insérez-vous des événements? Parce que cela correspond à ce que j'ai lu sur les insertions holographiques de Zeta Reticuli, et ce qu'on appelle les interférences perceptuelles. C'est très similaire à cela, je pense. C'est bien ça. Nous insérons des objets et des événements. Vous, à partir de là, comme l'a dit Svaru, vous les vivez tous comme la réalité. Nous, à partir d'ici, comme nous sommes dans une autre densité, nous pouvons voir et distinguer les objets 3D des objets 5D, et même manipuler les objets 3D. Ok. Peux-tu être plus précise, Aneka, s'il te plaît? Quels sont les objets et les événements insérés? Par exemple, on peut voir une personne importante. Et par important, nous n'entendons pas une personne célèbre ou toute autre personne considérée comme importante. Nous voulons dire une personne qui joue un rôle clé, même si elle est bibliothécaire. Imagine que cette personne passe une mauvaise journée, qu'elle entre dans une spirale négative qui finira par la conduire à se faire agresser, voire tuer. Nous allons insérer quelque chose de simple dans la matrice. Cette personne peut descendre dans un ascenseur en sortant à la fin de sa journée et à quelques minutes seulement être agressée ou tuée. Donc une fois dans l'ascenseur, nous pouvons causer un problème électrique où elle ne sera retardée que d'1 minute, de sorte qu'elle ne pourra plus être confrontée à une agression. Incroyable. Et nous pensons ici que c'est un destin cosmique. Mais nous pouvons insérer des objets, comme un clou dans le pneu d'une voiture qui s'arrête à cause d'une crevaison, ou même un arbre ou un bâtiment quelque part où il n'était pas. Vous vous souvenez de l'effet Mandela? Ce ne sont pas ces lignes temporelles qui changent, ce sont les choses, les objets physiques qui se déplacent et provoquent un changement de perception chez les gens. Mais ils se souviennent parfois que les choses étaient différentes. Cool. Pouvez-vous insérer un billet pour le tour du monde? Je plaisante. Le billet n'est pas suffisant. Il faut aussi insérer la cause et son effet, la provenance de ce billet. Sinon, il ne fonctionnerait pas, car vous n'avez pas besoin d'un billet s'il n'est pas enregistré dans la base de données de la compagnie aérienne pour un siège. Ok, ce n'était qu'une blague. Donc parfois vous insérez les détails des événements, comme par exemple un pneu crevé ou autre chose, pour qu'un événement ne se produise pas. Ici, nous avons parfois de telles séries d'événements, qui semblent coïncidents. Quand savons-nous si c'est une insertion dans la matrice 3D ou si c'est nous-mêmes, notre moi supérieur, qui modifie la réalité manifestée? Les deux, Gauchien, ou juste vous. Cela dépend de chaque événement particulier. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. C'est seulement la programmation de la matrice qui vous fait croire que vous ne l'êtes pas, ou que vous êtes des victimes. Vous n'avez même pas besoin de machines lunaires pour modifier un site. Votre intention est suffisante, et je le pense très sérieusement. Cette idée que vous êtes impuissant est ce qui maintient la matrice 3D et les reptiles. Excellent, je comprends. Donc, pour résumer cette partie, la matrice est perceptuelle. Elle verrouille la conscience des choses et des insertions. C'est bien ça. C'est exact. C'est une question de perception, rien d'autre. Seulement les stimuli d'une chose sur vos sens. Et la nature est bien là, comme nous l'avons confirmé ci-dessus. Elle existe en 5D. Oui, mais ce ne sont que des perceptions, l'un nature, l'autre artificiel. Ici, vous pouvez voir plus de couleurs, vous pouvez entendre d'autres sons, ce qui rend la musique beaucoup plus riche. Les objets et la nature sont plus vivants et plus complets. Vous pouvez sentir l'énergie, sentir les gens autour de vous, sentir les arbres, les animaux. C'est aussi pour cela qu'il y a la télépathie. En 3D, vous êtes limité. C'est comme avoir une partie du programme, mais pas le programme complet. C'est comme un test. Mais comme les gens ne perçoivent la 3D que comme ce qu'ils connaissent, ils ne peuvent pas concevoir autrement. Mais il y a plus, et c'est aussi en physique, mais entièrement chargé, sans fonctionnalité limitée pour ainsi dire. Excellent. Je comprends alors comment la mise en œuvre de la matrice fonctionne, avec les interférences perceptuelles et les insertions graphiques et des événements. Mais maintenant, les limitations, telles que ne pas se souvenir de qui nous sommes, ne pas se souvenir des autres vies, ceci est également programmé par la matrice 3D? Ou cela faisait-il partie de la manipulation reptilienne qui a suivi? Ou peut-être que cela fait partie de la matrice originale? C'est tout à la fois,
et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. La plupart y vont avec une perte de mémoire, les autres pas tant que ça. Cela est principalement dû au niveau d'énergie et au niveau de conscience de chaque individu lorsqu'il entre. Plus un individu est élevé et évolué, plus il peut passer outre les interférences de fréquences destructrices de la matrice, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Les interférences destructrices de la matrice limitent les fréquences auxquelles une conscience peut accéder. Il y a aussi un facteur de contrôle mental qui travaille à mettre les gens dans un état qui favorise l'oubli. De plus, la part de l'oubli fait partie de la matrice originelle dès le début. La raison pour laquelle vous oubliez est que si vous vous souvenez, ce ne sera pas la même chose. S'incarner sur Terre est comme le niveau le plus avancé d'un jeu vidéo, un niveau cauchemar comme on dit. On suppose que si vous oubliez qui vous êtes, ce sera plus dramatique. Vous prendrez les choses beaucoup plus au sérieux que si vous savez qu'à la fin de la journée, vous allez simplement sortir du cinéma, parce que tout était une simulation. Même si, comme je l'ai dit, tout est simulation, ce que vous vivez là n'en est pas une. Donc, du point de vue de la 3D, c'est la réalité et l'expérience qui comptent. De votre point de vue, tout est réel, et c'est très ancré dans la psyché de l'humanité de penser qu'une seule chose est vraie, et non plusieurs, surtout si elles sont contraires. Plus d'une chose, bien que contradictoire, peut être vraie. Ainsi, la réalité est une simulation, et tout est un hologramme fictif, et c'est aussi la réalité, et doit être prise comme telle parce que l'expérience est la chose réelle, et comme tout est expérience, tout est réel pour vous. Ce ne serait pas si réel si vous vous rappeliez à tout moment que vous êtes dans une simulation. Comme pour beaucoup de choses, c'est un sujet compliqué, sans réponse facile, car il est causé par un certain nombre de facteurs qui interagissent tous à des niveaux différents selon l'individu. C'est pour la même raison que nous ne nous souvenons pas d'où nous venons. Je parle des starseeds, parce que ça aiderait peut-être beaucoup à se souvenir de cette partie. Retrouver notre identité. Je parle de ceux qui ont le sentiment de ne pas être d'ici, mais je comprends que la 3D, c'est le jeu. C'est le sujet du jeu. Mais je dois aussi dire que le niveau d'amnésie dépend de la décision de chacun, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées avec une mémoire totale et complète de ce qu'elles sont, et d'autres personnes avec une demi-mémoire, et toutes les variantes entre les deux. S'agit-il d'un accord antérieur avec eux-mêmes ? Oui, soit directement depuis le niveau éthérique, soit depuis une chambre d'immersion dans un vaisseau, ou une installation dans une autre partie du monde. Ok, merci Svaru. Et en rapport avec ceci, des choses comme le vieillissement, le temps linéaire, etc. Cela ne fait pas partie de la 3D, n'est-ce pas ? C'était la manipulation des reptiles. J'essaie de bien comprendre ce qui fait partie de la simulation 3D et ce qu'est la manipulation reptilienne de la matrice par la suite. Le vieillissement fait partie de la matrice depuis le début, mais à vieillir aussi rapidement, je veux dire que vous vivez là environ 10% de ce que nous vivons ici au maximum. C'est une conséquence du contrôle mental du piratage reptilien, oui, mais contrairement à ce que beaucoup disent, en se basant sur les tablettes sumériennes, le piratage se fait de manière mentale, comme un contrôle mental, et non biogénétiquement. Oui, il y a une altération génétique, mais cela se produit partout de toute façon, et la même conscience des gens réécrit également leur propre génétique. Alors tout dans l'univers vieillit, mais pas aussi vite que nous le percevons ici, c'est ça ? Oui, mais ici, en plus de vieillir 10 fois plus lentement, avec une espérance de vie de 950 ans, comme le temps est flexible, vous ne mourrez littéralement pas de vieillesse ici. En théorie, vous pouvez toujours continuer. Comment les reptiliens ont-ils piraté la matrice sur la Lune s'ils étaient aussi coincés ici sur Terre en 3D ? Ont-ils reçu de l'aide de leur famille reptilienne à l'extérieur ? Gauchia, parce que comme je viens de le dire plus haut, la façon dont la matrice peut être contrôlée se fait aussi par le bas, comme vous le faites. C'est ainsi que les reptiles la contrôlaient simplement parce qu'ils savaient comment elle fonctionnait. C'est ce que je veux rendre aux habitants de la Terre. Bien que je sache qu'une grande partie de cette méthode est déjà utilisée avec la loi d'attraction, qui est en grande partie correcte, mais il manque des éléments clés que nous sommes les seuls à posséder, à savoir les lignes temporelles et leur manipulation, et nous pouvons en parler plus tard si vous le souhaitez. Alors oui, les reptiles négatifs étrangers les ont aidés. De la même façon que nous voyons un objet, dans les fréquences, nous voyons des événements. Donc si la fréquence est basse ou correspond à un événement négatif,
nous allons modifier artificiellement la fréquence de cette zone pour qu'elle ne corresponde plus à l'événement négatif en question. Et nous pouvons modifier cette fréquence parce que nous avons accès et une interface avec le système de contrôle de la matrice qui se trouve sur la Lune. La matrice n'est pas une projection régulière, elle peut être modifiée individuellement et ou concentrée là où vous le souhaitez. Tout cela se fait en émettant des ondes électromagnétiques de la longueur d'onde exacte nécessaire pour modifier la situation de la zone ou de la cible. Incroyable. Aneka, tu as dit quelque chose de super nouveau et d'intéressant pour moi. Je répète. Donc, si la fréquence est basse ou correspond à un événement négatif, nous allons modifier artificiellement la fréquence de cette zone pour qu'elle ne corresponde plus à l'événement négatif en question. Donc, vous voulez dire que si dans une certaine région, il y a une fréquence basse, j'imagine qu'elle se réfère à la collectivité et qu'elle correspond à l'événement négatif qui pourrait s'y manifester, vous modifiez la fréquence de sorte qu'elle ne se manifeste pas. Ai-je bien compris? Peux-tu nous en dire plus, Aneka, s'il te plaît? Non seulement les choses ou les objets sont des fréquences, c'est-à-dire l'oscillation de leurs atomes ou de leurs molécules, elles-mêmes liées à la fréquence de Schumann de la Terre, qui est la moyenne de toutes les fréquences à l'intérieur de celle-ci, mais aussi les événements sont des fréquences. Ces fréquences ne sont pas uniformes sur Terre, disons à la surface de la Terre où vous vous trouvez. Pour des raisons très variées, les zones de la surface changent de fréquence, tout comme les événements qui se produisent dans une zone ou la manipulation intentionnelle d'une zone à l'aide des technologies HAARP ou Gwen. Parlons simplement de ce qui se passe naturellement pour l'instant. Si les gens ont généré un environnement très négatif dans une zone, disons sur la place d'une ville, alors cette zone devient congruente en fréquence pour un événement négatif encore plus important. Imaginez que vous voyez la surface entière de la planète représentée par un grand hologramme. Cet hologramme, je l'ai ici, et je peux en faire le tour ou y entrer à volonté. Il est juste derrière moi, mais il est éteint pour le moment. En couleur, je peux voir comment les fréquences de ce qui est transmis en 3D sont distribuées, imposées sur la surface de la Terre, comme une couche au-dessus ou un filtre. Quand je vois qu'un endroit descend beaucoup, il commence à devenir jaune puis rouge, comme un code de couleur. Disons que New York devient rouge. Alors, soit en manipulant manuellement l'hologramme, soit en utilisant l'interface de pensée, qui est ce que j'utilise le plus, je porte mon attention sur New York. L'hologramme, maintenant, rend la ville plus grande. Je vois Manhattan, et puis je vois la carte de fréquence de la matrice 3D au-dessus de Manhattan, rien de plus. Et je vois que Times Square est très bas. Cela signifie qu'il a une fréquence qui est cohérente avec la fréquence de accident majeur ou attaque, agression armée ou faux drapeau grave, etc. Ceci est filtré par l'ordinateur et il interprète les données. Grâce à cela, je peux maintenant fixer mon attention ou pointer du doigt cette zone particulière de Manhattan avec mes instruments et ensuite augmenter artificiellement la fréquence de ce site, rien de plus. Ce qui le rendra incompatible avec les événements négatifs que j'ai énumérés ci-dessus. Mais je n'ai pas d'énergie illimitée, parce que la matrice est faible et qu'elle ne fonctionne qu'avec 4 des 12 réacteurs initiaux avec lesquels elle a été conçue. Donc lui donner de l'énergie ou augmenter la fréquence d'une zone entraînerait une diminution générale ou d'un autre emplacement. Donc c'est tout un travail de gestion de ressources. Et vous faites ça souvent? Tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme on dit. En ce moment, c'est Leila qui m'aide. C'est généralement mon travail. Cette technologie n'est pas parfaite et elle est très ancienne, même si je sais qu'elle peut vous sembler très avancée. Pour nous, elle est vieille et difficile à gérer, en plus déjà d'être défaillante. C'est super incroyable tout ça. Merci alors. Il n'y a pas besoin de nous remercier, c'est le moins que l'on puisse faire. Maintenant, la question que beaucoup de gens vont se poser, qu'est-il arrivé aux guerres mondiales par exemple? Vous n'étiez pas encore là? Cette modification de la fréquence et les augmentations que vous avez commencé à faire relativement récemment. D'un autre côté, je comprends que tout ne peut pas être modifié de cette façon. Nous sommes arrivés en 52. Depuis, la Troisième Guerre mondiale a été arrêtée plus de fois que je ne m'en souviens, parce qu'ils insistent pour la réaliser. Svaru m'en a parlé, merci. Pensez-vous que nous pouvons apprendre à modifier les fréquences? Si nous pouvons apprendre à changer les fréquences des endroits d'ici avec notre conscience ou certaines pratiques peut-être? Oui, parce que vous n'avez pas besoin d'une machine comme celle-ci pour faire cela. Avec les perceptions et la conscience personnelle, vous en avez assez. La matrice est conçue pour lire les intentions de ceux d'entre vous
qui sont en bas et les manifester. Par conséquent, en modifiant la matrice, vous le faites tout le temps. Avec cette note positive, nous pouvons donc terminer, puisqu'il est temps. Merci Svaru et Aneka. Merci Gosia. À demain. Merci de m'avoir invité et à la prochaine.